Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end, que les mamans ont été fêtées comme il se doit. Voilà. Je suis Myriam, art thérapeute. Vous êtes ici dans mon cerveau, dans mes élucubrations, dans mes fantaisies, ma folie. Et vous êtes surtout les bienvenus. Vous êtes dans mon imagination. J'aime vous partager mes créations, mes envies, mes coups de cœur. Et aujourd'hui, c'est la 30e déjà de ce thé et blabla, donc elle va être un peu plus longue que d'habitude. Je vais vous partager des coups de cœur, je vais vous partager des astuces, je vais vous partager évidemment ce que je vous ai promis, je vais vous montrer le chouchou. En tricot, on va parler du chouchou, on va parler d'un petit top que j'ai castonné, que j'ai un peu commencé, et bien sûr des poulettes. Alors, on va y revenir, mais vous allez voir, il y a pas mal de choses. J'ai vraiment pas mal de choses à vous dire. Installez-vous tranquillement. Prenez un petit thé, un petit café, une infu. Si vous aimez cette vidéo, je m'en débarrasse, mais je le dis parce que vous n'y pensez pas toujours, mais likez, c'est super important. Ça me permet de savoir si vous avez apprécié. Les vues sont sympathiques en ce moment. Je réponds à tous vos commentaires si vous avez des questions ou quoi et que je peux y répondre, ça sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà. Alors, premier coup de cœur, l'été. J'ai pas pris le truc, je vous montrerai peut-être les images. J'ai essayé les infusions à froid d'été, des infusions éléphants là. Donc c'est pas d'été, c'est des infusions à froid. Et elles sont super bonnes. Alors moi je m'en fous, il y a marqué détente, relax, je sais pas quoi. J'en ai rien à péter. Hein. Moi ce que je regarde c'est le goût. Là j'ai pris celle qui est je crois détox. Il y a de la framboise, j'ai vu framboise, j'ai pris dans la framboise. Elle est très bonne. Voilà. À froid j'ai mis ça dans une gourde. Vous mettez le sachet dans votre gourde. J'ai mis ma gourde au frigo. Et quand je ressors, ben ça permet de boire frais. Et pas d'eau. Et puis ben pas sucré. Donc c'est très très bien. Moi ça me va très bien. Voilà. Petite astuce numéro 1, c'est pas mal hein, pour commencer. J'ai plein de choses à vous dire, donc je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous ai dit j'ai des choses, j'avais pas assez pour faire une vidéo et tout, et puis là, ben ça, j'en ai rajouté, j'en ai enlevé, donc c'est pareil, voilà. Mais j'ai un truc à vous dire, je ne sais pas vous, mais nous, en ce moment, nous sommes envahis par les mythes, mais c'est une horreur. Mythes alimentaires. Et malheureusement, j'ai l'impression que j'ai des mythes aussi qui se mettent dans les fringues. L'enfer. L'enfer, l'enfer. Mais ça fait 2 semaines que je teste. Et croisons les doigts, mais je crois que ça fonctionne. Donc je vous donne l'astuce. Vous savez, j'ai les lampes UV. Voilà, les lampes à insectes, là. Les lampes où les insectes viennent se prendre dedans. Et quand j'en avais allumé une dans mon salon à cause des moustiques, parce que nous avons aussi des moustiques, n'est-ce pas? Et je me suis rendu compte qu'elle était café de mythe. Et je me suis dit, mais attends, si je la mets dans mon placard où j'ai mes fringues et je la laisse allumer pendant la journée, est-ce qu'elles vont... Eh bien oui, ça fonctionne. Et je me suis débarrassée des mythes en 15 jours, voilà. En sachant que quand c'est papillon, c'est trop tard. Hein. C'est pas le papillon qui vous bouffe les vêtements, c'est parce qu'il a pondu et que les petits vers et les vers, en fait, pour se nourrir et devenir papillon, vous bouffent vos fringues. Hein. Donc c'est pas le papillon qui mange les fringues, mais c'est les vers qui ont été pondus. Donc il y a des cycles. Donc les mythes détestent le jour, donc vous sortez tous vos fringues, vous les mettez bien dehors pendant, je sais pas moi, si vous pouvez les mettre dehors pendant 24 heures, c'est top. Sinon, ben écoutez, voilà, vous désinfectez votre armoire, vous sortez tous vos fringues, vous les aérez bien, vous les secouez, vous les mettez dehors, et vous mettez, pour les papillons qui restent, la lampe UV, et ça a l'air de fonctionner. Voilà. Petite astuce comme ça, vous m'en direz des nouvelles. Pour les placards de bouffe, c'est pareil. Hein, parce que vous mettez les pièges. Les pièges, ce sont les... Donc une fois que vous avez viré tous les aliments contaminés, qu'il reste encore des papillons, vous mettez votre lampe UV dans le placard avec vos aliments. Je peux vous assurer que c'est irrésistible. Irrésistible. Et ça évite d'acheter ces plaquettes qui collent, ces produits chimiques, ces machins. C'est bio. Et si vous avez déjà la lampe, franchement,
Et si vous ne l'avez pas, je crois qu'en ce moment, il y en a à Lidl ou je sais pas quoi, ça coûte 10 balles. Elle se recharge en USB, hop, enfin, je veux dire, ça coûte rien, ça ne coûte plus rien. C'est 10 balles d'investissement, c'est le prix des plaquettes à force de des plaquettes de partout, hein. Je peux vous dire, j'ai tout essayé, plaquettes, les trucs qui puent là, la naphtaline dans les fringues, c'est horrible, je supporte pas cette odeur. J'aime pas la lavande dans les fringues, j'aime pas quand ça sent la lavande, je suis désolée, bah oui, j'aime pas trop l'odeur de la lavande, donc voilà, c'est une bonne alternative si vous n'aimez pas les odeurs dans les fringues et si vous avez des mythes. Voilà, de rien. Dites-moi si ça a fonctionné chez vous, mais moi, pour l'instant, ça fonctionne. Je croise les doigts. Voilà, astuce numéro 2. Maintenant, je vais vous parler d'un truc un peu plus gai, je vais vous parler de lecture. Hum, Parce que je lis aussi, évidemment, pas autant que j'aimerais. J'ai des livres audio. Je suis sur les 7 sœurs de, je ne sais plus le nom. Euh, je vous le mettrai si par là, voilà. Et j'en suis à la sœur numéro 3. C'est un livre par sœur, les livres audio. C'est pas mal parce qu'on voyage pas. À chaque personnage, on voyage. Bon, alors je vous le rends très mal, hein. C'est cette sœur qui, enfin 6 là, et il en manque une, mais 6 sœurs qui ont été adoptées par un Suisse, nanana, qui est très riche, un homme très riche, et quand l'homme décède, il leur donne des indices en fait sur leurs origines. Et, et bien sûr, on va suivre en fait chacune des sœurs qui va remonter à ses origines. Et voilà, donc j'en suis à la sœur numéro 3. À chaque fois, c'est un pays différent, c'est une histoire différente, c'est un contexte différent. Mais on remonte pas seulement en fait à ses parents d'origine, mais on remonte aux générations d'avant. Donc si vous aimez un peu l'histoire, les contextes historiques, les trucs comme ça, c'est pas mal. Mais attention, c'est une saga, donc voilà. Moi, je l'ai pris en livre audio parce que j'écoute des livres audio quand je travaille que je suis seule et que je fais le ménage, tout ça. Je mets beaucoup de livres audio. Euh, Ça me permet d'alterner avec les podcasts, des choses comme ça. Et quand je tricote, j'aime bien les livres audio. Des fois, de temps en temps, c'est sympa. Voilà. Ça me permet en fait de suivre un peu l'actualité littéraire sans lire tout ce que j'aimerais lire. Parce que bah, pour lire, il faut se poser, il faut pas s'endormir. Parce que moi, le soir, ça y est, je suis dans la joue. Je lis 3 pages et adieu. Donc voilà, je lis pendant mes insomnies. Alors, je suis assez contente que j'ai des insomnies, je peux me lever et lire. L'hiver, c'est dur parce qu'il fait froid. Mais là, j'arrive à, voilà, on arrive à des températures chouettes, donc je me lève et je lis. Donc j'ai pu enfin lire ce Goncourt, Veiller sur elle. Magnifique livre. Si vous aimez les histoires atypiques. Alors, de la première ligne à la dernière ligne, il est surprenant. Donc, j'ai pas du tout envie de vous parler ni des personnages, ni de rien, parce que vraiment, je vais vous parler du global. Si vous aimez les histoires, les anti-héros, les placements dans des contextes historiques, c'est l'Italie des années 20 à aujourd'hui, surtout les années 20-40. C'est voilà, c'est un personnage dans le milieu de l'art, c'est tout ce que je peux vous dire, un sculpteur, voilà. C'est tout ce que je peux vous... Donc ça parle d'art, ça parle bien sûr bah, de cette Italie chamboulée dans les années 20 et 40, de cette Italie renaissante, de cette Italie... voilà, tout, il y a tout. Je peux pas tout vous dire parce que j'ai vraiment pas envie de vous dévoiler le livre, mais vraiment c'est... Je comprends. Ouais, c'est vraiment très très beau livre. J'ai vraiment adoré. Euh, j'ai adoré l'histoire entre deux êtres. Cette histoire, j'ai pas envie de dire pure parce que voilà. Allez-y. Si vous aimez lire et que vous aimez que vous hésitez encore, ben n'hésitez plus. Voilà. Très beau livre. Moi j'ai adoré. Vraiment, je me suis régalée. Je vous avais parlé de l'Éternel juste avant, ce qui se passe aussi en Italie, que j'avais vraiment aimé. Mais là vraiment, j'adore. Mon fils m'a offert le labyrinthe pour la fête des mères parce que j'ai vu les films, les 3 là.
la trilogie Labyrinthe, et j'avais envie de le lire parce que des fois il manque des détails et j'ai commencé là et c'est assez proche donc je suis assez contente. Mais je redécouvre en fait cette trilogie, pardon, cette trilogie avec plaisir. Donc j'ai commencé Labyrinthe et un autre livre, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai un peu taillé. Parce que là pour l'instant c'est vraiment le début. Voilà, voilà pour mon coup de cœur lecture. Ensuite, en fait j'ai beaucoup de choses à vous dire et comme je vous ai prévu une petite surprise à la fin. Bref. Je vais commencer par quoi? Ben, je vais commencer par le tuto. Oh là là, zut, je ne sais plus. Coco Beach, je crois. De chez Drops. Donc c'est un top avec un Marcel, quoi, on va dire. Et ben, j'ai commencé en fait les côtes. Il se commence par le bas, il se tricote en haut. Il se commence par le bas. Après, il va y avoir une longue mer de jersey avec une diminution sur les hanches. Donc ça m'intéresse. Donc là, j'arrive à la diminution sur les hanches. Et puis ensuite, on remonte et je vous mets l'image évidemment. Voilà, petit top pour l'été. Je le fais un petit peu plus long que le modèle. Donc voilà, mais il part bien. Et j'ai bien sûr pris le coton, je vous l'avais dit, hein, le coton de chez Action, là, qui va très 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 bien. J'adore la fluidité qu'il a, vraiment j'aime beaucoup. Ça commence bien, ça commence bien. J'espère que je ne serai pas déçue. Oh, ça me gratte. Je ne serai pas déçue du rendu. Mais là, il commence très bien. Et franchement, je me régale. Comme promis. Deuxième projet que j'ai castonné. Que j'ai commencé. Et que, en fait, c'est mon projet nomade. Je l'emmène un peu partout avec moi. Vous allez comprendre pourquoi. C'est le chouchou. Voilà. Alors, regardez, c'est cool. Alors là... Le fluo c'est bien mais à tricoter ça fait mal aux yeux. Mon chouchou, alors là vous n'avez pas du tout les vraies bonnes couleurs. Je vais vous le mettre comme ça. C'est mon chouchou en fluo. Il pète. Et du coup vous reconnaissez les motifs si vous m'avez suivi un peu cet hiver. Ce sont les chaussettes de Charlottetown. Ce sont les motifs à chaussettes de Charlottetown. Et bien sûr, on peut les inclure sur un chouchou. Donc j'ai repris la plus petite taille de chaussettes et je suis en train de monter ces motifs. Et je vais voilà. Donc il va être un peu plus long évidemment que les chouchous que j'ai pu faire avant, le gros comme le gros qui allait très vite. Donc là je prends mon temps, je me régale. C'est un projet que j'emmène un peu partout, que je fais quand j'ai 5 minutes. Alors j'ai pris, comme je vous l'avais dit, hein, l'acrylique qui était dans le coton chez Zeman. Ouais. C'est l'acrylique, c'est Amy. Celui-là, c'est un peu galère à tricoter, je vous mens pas. Il est un peu compliqué à tricoter, surtout dans ce projet-là. Mais écoutez, bon voilà, c'est mon petit tricot compliqué. Voilà, on va dire ça. Je l'ai mis dans mon petit sac à projet et je le balade partout. Donc, quand j'aurai terminé, je vous montrerai. Mais c'était ça mon astuce. En fait, mon astuce, c'était d'essayer d'incorporer un jacquard dans du chouchou. Et ça fonctionne très bien. Donc, vous pouvez aller sur Pinterest, vous tapez dans la barre de recherche Pinterest petit jacquard ou jacquard petit motif, des choses comme ça. Et vous allez compter, par exemple, si vous avez 15, bah, vous allez monter 60 mailles. Vous faites un chouchou à 60 mailles en 2,5, ça passe très bien. Et vous pouvez vous régaler sur un motif comme ça, chouchou. C'est superbe. Vraiment, j'aime beaucoup. Et c'est agréable à tricoter. Ça fait un petit projet jacquard, mais pas le pull, tout ça. Et bien sûr, j'en viens à nos projets d'été. Parce que pour l'été, ben, si vous êtes comme moi dans le sud de la France, tricoter un pull, moi ça me dit rien. Tricoter un châle non plus, ça me dit rien. J'ai ni envie de pull, ni envie de châle. J'ai pas envie de gros projets pour l'instant. Alors ça va peut-être changer. Je trouve que le top c'est parfait pour l'été. Tricoter du coton c'est parfait. Mais j'ai surtout envie de faire des petites choses, donc de la déco, des chouchous, des choses comme ça. Et bah, vous avez vu hein, ma frénésie pour les poulettes.
Je pense que je vais en vendre sur les marchés cet été, des poulettes toutes faites. Hum. Je sais pas encore, mais je pense que ouais. Parce que bah, j'en ai refait une hier. Alors ça, c'est le coton. Si vous me suivez sur Insta, n'hésitez pas à venir me suivre. Mais ça, c'est le coton de chez Rico Design. C'est un coton métallique en déca, mais je sais plus. Alors, attendez. Je ne sais plus. Je sais que c'est Cotton. Je me rappelle plus le premier. Mais bon, bref. Voilà. Je savais pas quoi foutre de ce coton. Et je me suis dit, bah, les poulettes. Donc là, pareil, je me suis amusée à faire un petit jacquard sur la poulette. Voilà. Euh, Bah, écoutez. Ensuite, ben, je m'amuse à faire des fois différentes choses pour les pâtes. Là, je lui ai fait des petits cuisseaux parce que je trouvais que c'était rigolo. Voilà. Et j'ai fait aussi, toujours pareil avec le tube. Ensuite, on fait des diminutions là qui ont bien fermé le rond. Voilà. En rond. Donc ça fait la petite poulette posée sur son lit et tout ça. Donc celle-ci, je vais vous la montrer, mais pas au tricot, je vais vous la montrer au crochet tout de suite après. Et voilà, c'est celle-ci posée sur son lit. Au crochet, vous pouvez faire celle-ci, hein. Vous faites chaînette. Une chaînette, par exemple, je sais pas, de 40 mailles en l'air, 60 mailles en l'air. Et vous crochetez en rond, en rond, en rond. Vous, vous faites votre chaînette de 60 mailles en l'air. Vous rattachez les bords et vous crochetez en rond. Et ensuite, ben, une fois que vous avez autant en largeur qu'en hauteur, vous revenez sur mon tuto de la vidéo 29. Et puis vous allez voir que c'est facile. Hein. C'est vraiment facile. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de complications à... Voilà. C'est vraiment... ça revient au même. Celle-ci, je vais vous la montrer au crochet. Mais pareil, vous pouvez très bien tricoter un tube en tricot machin. Et vous faites des diminutions, un système de diminution comme sur les bonnets. Et puis après, ben voilà. Enfin, je veux dire, aucune difficulté à faire ça. Voilà. Donc, on va commencer. Donc après ça, je crois que je vous ai tout dit en ce qui concerne le blablatage. Ouais, je vous ai tout dit. On va commencer le tuto de cette poulette. Je vous laisse vous installer si vous voulez le faire maintenant. Et prendre vos affaires. Donc il vous faudra un crochet. J'ai pas mon crochet, je vais chercher mon crochet. Oups, je trouvais pas mon crochet. Alors, il va falloir un crochet adapté à votre fil. J'ai pris le petit coton chenille de chez Ricorumi. Hop, le petit coton Nili Nili dont je vous ai déjà parlé pour faire mes petites, mes dernières petits monstres là. Donc j'ai pris un crochet de numéro 2 puisqu'il faut qu'il soit beaucoup plus petit que le crochet donné pour le coton. Vous le savez, pour les amigurumi, on va crocheter en fait en mode amigurumi. Vous savez que pour les amigurumi, il vous faut un crochet plus petit pour que votre coton soit bien serré. J'ai pris un coton rose pour la crête et le truc là. J'ai du coton jaune que j'irai chercher pour le bec. Oh, j'en prendrai un petit bout de jaune fluo là. Et j'ai choisi la version avec des yeux en plastique. Donc je vais crocheter ça avec des yeux en plastique. Il vous faudra évidemment de la bourre qui est là. Pour, elle est là ma bourre. Pour mettre dans la petite poulette. Et puis voilà, ben c'est parti. Je vous retrouve après le tuto. Allez, on est parti pour le tuto. Donc, on part sur un amigurumi normal, c'est-à-dire, on fait un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Oula, je crois que j'ai été ambitieuse sur la taille de mon crochet, mais on va voir. Donc là, je pars sur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça part mal.
5 et 6. On va fermer le cercle magique. Vous avez l'habitude maintenant. Je ferme mon cercle magique ici. Et je viens doubler chacune des mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des fois, on ne sait plus trop où commencer. Du coup, je vais mettre carrément... Je vais passer le fil devant là. Parce qu'en fait, hop, je vois pas trop où j'en suis avec ce fil chenille. Donc là, on va doubler. On va en faire 2 dans chaque. 1, 2. Je change. 3 et 4. Je change. 5 et 6. Et on passe à la suivante. 7 et 8. 7, 8. 9, 10. Et on fait dans la dernière 11 et 12. 11 et 12. Très bien. Maintenant, on va passer de 12 mailles à 18 mailles serrées en faisant une ici et 2 dans la suivante. Donc, on aura une. On va faire 2 et 3 ici. 2 et 3. 4 toutes seules. 5 et 6 dans la suivante. 5 et 6 dans la suivante. Voilà. 7 toutes seules. 8 et 9 dans la suivante. 8 et 9. 10 toutes seules. 10. 11 et 12 dans la suivante. 13 toutes seules. 14 et 15 dans la suivante. 16 toutes seules. 17 et 18 dans la dernière. 17 et 18. J'ai ma pelote qui s'est barrée. C'est pareil. Ensuite, on va passer de 18 à 24 en faisant une toute seule, 2 toutes seules, 3 et 4 dans la suivante, 5 toutes seules, 6 toutes seules, 7 et 8 dans la suivante, et on fait ça jusqu'à 24 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin. 21, 22, 23 et 24 au même endroit. Ensuite, on passe de 24 à 30. Oui, c'est ça. Donc, on va faire 1 toute seule, 2, 3, 4 et 5 ensemble. 6 toutes seules. 7, 8. On en fait 3 toutes seules et dans la quatrième on double. 9 et 10 ensemble. 11, 11, 12, 13, 14 et 15 ensemble. Et on fait ça jusqu'à 30. On en est donc à 30 et on va passer à 36 en faisant 1, 2, 3, 4 mailles toutes seules, 5 et 6 on double, 5 et 6 dans la même, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 on double, 11 et 12 dans la même, 13, 14, 15, 16,
17 et 18 dans la même. 19, 20, 21, 22, 23, 24 dans la même. 25, 26, 27, 28, 29 et 30 dans la même. 31, 32, 33, 34, 35 et un 36 au même endroit. Voilà, là on est arrivé à 36 mailles. Donc, je prends mon ciseau parce que je vais couper mon marqueur, je vais le mettre ailleurs en fait. Je coupe mon marqueur, c'est bon, il m'a bien servi. Je vais le mettre ici. Et à partir de ce marqueur là, je ne le déplace plus, je le laisse là. Je vais faire des rangs sans augmentation. Je fais une maille sur chaque maille, donc 36 mailles à chaque rang. Et je vais faire comme ceci en tout. À partir du marqueur là, je vais monter 5 rangs. Je vous retrouve en haut des 5 rangs parce que je vais pas vous crocheter les 5 rangs comme ça servirait à rien. Donc je vous retrouve en haut des 5 rangs. À tout de suite. Bon, j'arrive à la fin de mes 5 rangs. Hop, j'ai fait la dernière maille serrée. Voilà. On est bon, on est bon. Donc vous devez avoir ce genre de petite forme là. Donc notre petite poulette va se concentrer exclusivement là-dessus. À partir de là, on va faire. Je vais venir dans la maille suivante là. Je vais plier mon ouvrage en deux et je vais venir dans la maille d'en face. Et là, on va faire des mailles serrées tout le long. Je pique bien dans les deux mailles, donc dessous et dans la maille d'en face ici. Et je vais faire une maille serrée. Hop. On va faire ça jusqu'à la moitié puisque vous le savez, au bout d'un moment, il va falloir quand même mettre la bourre. Là, j'arrête. Et là, je vais venir rembourrer ma petite cocotte. C'est une minuscule cocotte. Après, vous pouvez prendre du fil chenille plus grand. Hein, c'est pas interdit. Allez. Fil chenille plus gros. Vous pouvez le faire en plus gros, etc. etc. C'est pas interdit. On y va. Je ne sais pas si je vous avais montré l'astuce de rembourrage avec le ciseau quand on arrive là. Hop. Hop. Elle est trop mignonne. Elle est pour aller dans l'angle là. En fait, vous venez vous passer bien. Voilà. Va et on y va bien comme il faut. Plus vous allez mettre de watts à l'intérieur, plus en fait elle va être dure, moins vous en mettez, plus elle sera molle. Voilà, donc là moi je tasse bien puisque de toute façon après là elle va remonter un peu et etc etc. Donc hop, je continue. Et je termine. On reprend
où on en était. Voilà. Et non, on termine pas, pardon. J'ai oublié, c'est vrai que j'avais dit que je mettais les yeux en plastique. J'ai oublié. Je vais prendre des tout petits, j'en ai des tout petits. Voilà. Je crois qu'ils font 4 mm de... Et là, j'ai décidé. Donc là, ça sera le cucu. Et là, ça va être ma tête. Donc il faut que j'anticipe. Il faut que je ressorte de la ouate. J'en ai trop mis. Zut, zut. Et il faut que j'anticipe où va être mon œil. Et il sera ici. Là. Et en face, n'importe quoi. Il sera ici. Donc 1, 2, hop. Et en face, il sera 1, 2, ici. Voilà. Je vais mettre mon petit truc à l'arrière. Vous pouvez évidemment broder les yeux si vous n'avez pas envie. Mais moi, j'en ai pas fait encore avec. J'en ai fait qu'une avec des yeux en plastique. J'ai envie d'essayer avec... voilà, vraiment, genre style amigurumi à fond. Je remets la ouate. Alors là, il faut passer dessous les yeux. Hop. Et dessus les yeux. Le ciseau, c'est génial. Hein. Si jamais... voilà. Je termine et je vous reprends après. Hop, j'arrive à la fin, je vous montre. Là, je vais faire... Au lieu de faire une maille serrée, sur le dernier, je fais une maille coulée. Voilà, ici. Je vais faire comme ceci. J'aurais pu mettre mes yeux là et faire la queue directement ici. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, on va faire la crête. Donc, voilà. Je sais que pour l'instant, ça ressemble à tout sauf à une poule. Hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ici, je peux venir faire un petit point parce qu'en fait, je vous explique. On va pouvoir hop, lui donner une petite forme un peu comme ça. En faisant ça, petit point ici. On tire un peu. Hop. Ça va lui donner une petite forme un peu bizarre, un peu cambrée, on va dire. Voilà. Et j'ai perdu mon fil, j'aurais pas dû. Ici, on va faire un petit nœud, tout petit nœud. On s'en fout puisqu'on est, on est dessous, hein, donc on voit pas. Et là, je vais faire mon petit nœud. Voilà. Et on repasse le fil dedans et on va le perdre. On coupe évidemment celui-ci, on l'enlève, c'était notre marqueur. Et voilà. On va passer à la crête. Donc pour la crête, je vais prendre du rose, vous pouvez prendre du rouge, etc. Je viens ici, donc dans le bout, ici, là, hop, en haut. Et je vais faire une chaînette de 2. 1 et 2. Je viens plonger ici, je fais une maille coulée. Et je fais une chaînette de 3. 1, 2 et 3. Je plonge à côté, ici. Donc pas là, mais à côté. Je fais une maille coulée. Je fais une chaînette de 2. 1 et 2. Je plonge au même endroit. Je fais une maille coulée.
je refais au même endroit une maille serrée. Voilà. Et là, je fais une maille en l'air pour fermer. Je laisse un peu long de fil parce qu'il va me falloir, que je rentre mes fils. Mais je serre. Et voilà. Maintenant, on va... Oh, j'ai fait un petit côté punkous là. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Ah voilà. Non, non, c'est passé. C'est bon. Alors, là, je vais venir ici. Passer mon fil à l'intérieur de la poulette. Je vais le faire ressortir par exemple ici. Je vais venir chercher celui du début. Et pareil, je vais lui faire subir le même sort. Ici, je le fais sortir au même endroit. Dilou diloum. Voilà. Et je fais un nœud. Et je rentre mon fil. Je vais couper. Et voilà. Ensuite, je viens chercher mon fil jaune. Je vais faire le bec. Il est un peu gros, je suis désolée, j'ai que celui-là. On va essayer de faire un petit bec fin quand même. Hop, je viens ici, je fais une maille serrée. Hop, une maille serrée. Je monte de une maille. Alors vous allez monter de encore une. Moi, je vais pas le faire ça. Et là, vous allez faire une maille coulée. Oh bah si, je vais le faire. Allez, une maille coulée. S'il va être grand mon bec. Hein. Une maille coulée. Et ici, on fait une maille serrée. Désolée pour le bruit, c'est mes voisins. Ils sont... Voilà. Ils savent pas faire discret. Et au même endroit ici, je refais une maille serrée. Et je tire. Aussi, bah, ça le fait bien. Et on va rentrer les fils du bec. Putain, il faut... Ouais. Je rentre les fils du bec. Je plonge ici. Je fais exactement comme tout à l'heure. Je ressors mon fil par exemple ici. Voilà. Je plonge ici. Je passe mon fil parce que comme il est court en fait, je plante d'abord mon aiguille. Ensuite, je passe mon fil dedans. Je fais des nœuds. Il est vraiment très court. Je fais un nœud. Voilà. Un et deux. Et je rentre mon fil à l'intérieur. Vous avez vu la technique pour entrer les fils avec le ciseau, c'est parfait. Ici, on va venir lui faire sa petite queue. Donc là, je vais venir ici. Je vais faire une maille serrée. Je laisse un peu plus long de fil pour pouvoir le rentrer après. Je vais faire une maille serrée. Une maille en l'air, pardon. Une maille en l'air.
2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, pardon. Je viens ici faire une maille. C'est un peu compliqué avec le fil doudou, mais une maille coulée. Donc 3, une maille coulée. Hop. 1, 2, 3. Au même endroit, une maille coulée. Donc 2 mailles en l'air, une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Et une maille serrée pour terminer. Voilà. On va faire un nœud. Donc voilà, ça fait une petite queue comme ça. Je viens perdre mes fils. Alors là, je vais les carrément dessous cette fois. Ici, voilà, très bien. Et pareil pour celui-ci. Voilà. On fait un nœud. Et la poulette est terminée. Alors attendez, parce que lui va le rentrer aussi. C'est le fil du début. Et la poulette est terminée. Voici ma petite poulette un peu punk sur les bords. Elle est plus sympa de ce côté-là. Voici ma petite poulette. Si vous voulez lui faire des ailes, vous pouvez. Moi, je n'ai pas vraiment envie de faire. Bon, pas forcément obligatoire. Et voilà une petite poulette amigurumi toute mignonnette. Bon, ben j'espère que je vous reprends en face cam. Ok. J'espère donc que le tuto vous aura plu, que cette petite poulette mignonnette, franchement, de face elle est rigolote. Pourtant j'ai mes yeux au même endroit, voilà, de face elle est tic, tic, tic. Donc ça fait une jolie petite collection là, commencez à y voir. Pardon, je vous montre son cucu. Voilà, donc vous avez version petit, grand, moyen. Moi je pense que... Donc si vous voulez le faire plus gros, évidemment, vous prenez, vous savez, les gros fils chenilles. Il y en a chez Action, chez Zeman, il y en a, je pense, en ce moment. Si vous voulez le faire plus petit, ben voilà, ça c'est vraiment une version amigurumi. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus grosse, ben vous montez de quelques étages. Enfin, amusez-vous, régalez-vous, j'ai envie de vous dire. C'est à vous de tester votre propre poulette. Si vous voulez lui faire des ailes, je vous confère au tuto ici pour faire les ailes comme ceci. Et puis voilà. Et ben voilà. C'est un nouveau tuto. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère d'avoir passé tout ce temps en ma compagnie. Si vous êtes passé du début à la fin, et ben merci beaucoup d'être arrivé ici. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!